Bon, écoutez les mecs, aujourd'hui, là je suis dans ma grue, c'est la première fois que je conduis aujourd'hui même, je vais conduire la grue, mais avant tout, j'aimerais vous dire que je vais me considérer comme un débutant afin de transmettre aux débutants comment faire par la suite avec le chef de chantier. Comment travailler sur une grue, peu importe, une yébère comme une potin. Là, tu viens, tu montes dans la grue, déjà tu regardes si les girouettes elles fonctionnent. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je regarde si les girouettes elles fonctionnent. Bon, celle-là elle est niquée, celle-là je sais pas s'il faut que je travaille avec, alors celle-là elle tourne, tu vois. Celle-là là-bas elle tourne. Après, ce que je fais, c'est que moi, ce que j'ai fait, avant de monter dans la grue, j'ai demandé. Ah ouais, elle est un peu poussiéreuse, hein. Voilà ma cabine. Je vous montre par contre un peu la vue, parce qu'elle est magnifique, une très très belle vue. Là, je suis dans la zone Antony-Massy. Ici, là, c'est la zone Antony. Et là-bas, c'est la zone Massy. Et moi, j'habite là-bas, dans la tour qui est là-bas. Bref, revenons à notre grue. Alors, là, je vais me poser dans la grue. Là, je regarde tout, j'essaie de voir. C'est pas des petites. Oh putain, j'ai des crampes. Ah, mes fesses. J'en ai plus. Salaud. Fucking dead, j'ai mal, voilà, j'ai mal. Bref, alors. Quand tu es débutant, le premier truc que tu vois, c'est que dès que tu montes, déjà t'as pas les crochets. On est d'accord. Les crochets, c'est ce qui te permet d'accrocher la charge. T'en profites, tu testes la grue sur l'orientation, le montage, t'avances, tu recules, tu testes la girouette, c'est réglé. Maintenant, moi ce que je fais, c'est que je prends le numéro du grutier qui était avant et qui travaillait sur ce chantier-là, et je lui demande quelques détails. S'il y a des trucs qu'il doit me dire, ça veut dire s'il a un problème au niveau de la girouette. Alors que oui, il m'a dit exactement que quand tu vas démarrer la grue, tu verras, elle va crier comme s'il y avait du vent. Je regarde le truc, la vitesse du vent qui est là. En fait, ça, l'anémomètre, ça me permet de voir la vitesse du vent. Là, elle est à 15. Logiquement, il n'y a même pas de vent ici. Même les arbres, ils sont en train de ronfler. Tout à l'heure, elle est montée à 70. Et logiquement, à 70, je quitte le chantier. Moi, je me barre, je rentre chez moi. 72, 70. Et 50 km/h de vent, c'est voilà. Tu portes plus rien. Parce qu'au moment où tu vas porter un panneau alors qu'il y a 50 km de vent, ton panneau il va automatiquement tourner sur place. D'accord. Les mecs en bas, pour attraper un panneau qui tourne sur place, c'est une galère. Mais le truc que je veux aussi vous parler, c'est que quand tu es débutant, que tu arrives sur un chantier, n'hésite pas à dire à ton chef, laisse-moi le temps de voir et de contrôler ma grue et de la conduire afin de la maîtriser. Tandis qu'il y en a, ils vont monter dans la grue, ouais, je gère et tout, ils vont faire une dinguerie, et là, par derrière, ils vont dire, ouais, bah, fallait me laisser le temps, voilà, c'est la merde. Là, bon, alors, pour tout vous dire de la grue, c'est une 110 ECB, flèche 32, 14, charge maximale, c'est de minimum, c'est 3 tonnes 7 à 6 tonnes de flèche. En fait, j'ai une flèche de 32 mètres. En bout de flèche, je peux porter maximum 3 tonnes 7. Alors comment je peux savoir ça? Ah ouais, c'est allé à votre question. C'est un peu sale, voilà. Là, je sais pas si vous voyez bien, c'est écrit 32. Ça, c'est la distance de ma flèche. 3 tonnes 7, c'est la charge maximale que je peux porter en bout de flèche. En bout de flèche, ça veut dire tout au fond, tu vois. Et près du chariot, enfin près de ma cabine, tu vois, c'est ici. Si je ramène le chariot, le moufle, si je ramène le chariot ici, ça m'écrit 14 de flèche à 6 tonnes. Je veux dire là, j'ai droit à 6 tonnes. 6 tonnes, 7 tonnes, après ça peut varier. Bref, après vous avez plusieurs boutons qui vous permettent de placer, style tu peux voir ta charge, ta distance, ta zone de survol, tu vois. Et voilà quoi. Et je voulais aussi vous parler d'un chantier qui est juste à côté de moi. En fait, j'ai regardé le Parisien et que j'ai vu cette grue, elle est passée dans le Parisien. Juste là, elle est juste là, tu vois. Cette petite connasse là, elle est posée ici là. Bon, tu vois cette grue? Et ben en fait, cette grue, ce qui s'est passé, c'est que un jour, sur ce chantier-là, le mec il l'a porté, ou je sais pas s'il a porté quelque chose, mais je crois que c'est le moufle qui est tombé. Et le moufle il est tombé sur sa voiture, sur la voiture d'un mec, sur le chantier, sur la voiture d'un mec. Et en fait, c'était la voiture du chef de chantier. Et le chef de chantier, il était dedans, mais il est pas mort. Et il a eu quelques grignottes. Il était blessé en fait, sur la tête. Et il est sorti, mais intact. Il avait pas de problème, mais la voiture a été flinguée, elle était morte. En fait, il a risqué le pire, quoi, en fait. Moi, les mecs, je vous dis un truc. Au moment où tu veux devenir grutier, ok, tu vas bien gagner ta vie, tu auras une bonne situation familiale par la suite. Tu pourras vraiment bien t'en sortir. Mais il faut que tu saches une chose. Il y a vraiment, vraiment des risques de ouf.
sur la tête de homme. La grue, elle peut tomber. Il suffit juste que tu poses la charge très lourde, sec au sol. Ta grue, elle va commencer à se balancer. Euh, Même la cabine, elle peut tomber. Allah yarhamou, il y a un frère qui est décédé. En fait, lui, son problème, c'est. Le problème, c'est pas lui, c'est la grue. C'est en fait la cabine. Je pense que, si je me trompe pas, ce qu'on m'a dit, c'était que les boulons, ils étaient rouillés. Qui veut dire que les boulons qui tenaient la cabine sur la grue elle est tombée raide sec au sol. Qui veut dire, lui, il était dedans et il est décédé dans sa cabine. Tu vois, il y a des trucs qui peuvent venir de partout. Ça peut venir de partout, en fait, le problème. En bas, ils peuvent mal accrocher la grue, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Eh les mecs, sur la tête d'homme, t'es grutier, professionnel comme débutant. Moi, j'ai toujours dit, hein, considère-toi comme un débutant. Travaille et fais ton travail tranquillement, mais évite le pire. T'entends mal, repose la question. T'entends mal, tu reposes la question. Vraiment, c'est quelque chose de très dangereux ce métier. Alors faites gaffe, les mecs. Euh, Faites vraiment attention, c'est pas un métier donné à tout le monde. Et gérez votre grue. Voilà, c'était tout pour le poste de grutier. Bah, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à twerker, à frotter. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser les en com. Je vous répondrai par la suite. Et si vous avez des plans suisses, moi je suis preneur. Allez, je vous dis un de ces quatre les teams. Allez, à la prochaine.